Dr Wernher von Braun, le plan des Illuminati pour une fausse invasion extraterrestre. Le Dr Wernher von Braun, en haut à gauche, chef du programme des fusées nazies, a été amené en Amérique après la guerre, parce que notre gouvernement a estimé que ses connaissances et ses compétences étaient trop vitales pour tomber entre des mains ennemies. Monsieur von Braun a fourni une grande quantité d'informations recueillies auprès d'autres scientifiques nazis de haut niveau comme son patron, le général S. Hans Kammler. Von Braun était au courant des recherches sur les véhicules à propulsion gravitationnelle. Grâce à son accès au programme secret de la NASA, von Braun a apparemment commencé à voir la big picture concernant les véritables objectifs du programme spatial américain, et la façon dont le complexe militaro-industriel le manipulait selon un agenda secret caché. Le Dr Carol Rosin était un dirigeant de l'industrie lors de sa première rencontre avec le Dr Wernher von Braun en février 1974. À cette époque, avant sa mort en 1977, von Braun a révélé au Dr Rosin l'agenda caché de la NASA. L'invitant dans son bureau, von Braun a étonné le Dr Rosin en lui expliquant que tout cela conduisait à un contrôle planétaire sous l'autorité d'un gouvernement mondial unique. Selon le Dr Rosin, von Braun lui a ensuite fait une confession d'une suprême importance. Il a dit qu'un pouvoir secret transnational, déjà en existence, prendrait le contrôle de cette planète de façon permanente par le biais d'une fausse invasion extraterrestre. Selon von Braun, les armes stationnées dans l'espace extra-atmosphérique, plus tard connues sous le nom de programme Star Wars, Guerre des étoiles, devaient être promues comme bouclier contre les Russes. Puis, comme un moyen de défense contre les États voyous. Puis, comme protection contre les astéroïdes et les météorites. Enfin, elles seraient présentées comme une protection contre une menace extraterrestre. Selon von Braun, toutes ces justifications ne seraient que mensonges. Ces armes spatiales seraient inutiles contre des bombes nucléaires portables, qui étaient déjà disponibles en 1974, ainsi que les armes chimiques, virales, bactériennes et biologiques. Plus important encore, von Braun a dit à Rosin que nous possédions déjà la technologie pour construire des véhicules à antigravité, et des systèmes de transport complets, qui n'exigeaient pas de carburant dit fossile. Au lieu de cela, ils utilisaient des rayons d'énergie, éliminant toute pollution. Implication. Si les technologies d'armement spatiaux ne sont pas conçues pour protéger les États-Unis et ses alliés, pourquoi sont-elles développées? Est-ce que les résistants, États-nations ou groupes isolés opposés au nouvel ordre mondial, pourraient être ainsi identifiés et éliminés? Une autre possibilité est que de telles armes basées dans l'espace feront partie intégrante du spectacle Smoke and Mirror, écran de fumée, conçu pour être utilisé dans le cadre du projet Blue Beam, voir également ceci, ainsi que ces vidéos, avec sa fausse présentation projetée, d'une invasion extraterrestre. Selon le Dr Stephen Gray, chef du Disclosure Project, la perspective qu'une entité de l'ombre, paragouvernementale et transnationale existe qui a gardé le secret des OVNIS et prévoit une tromperie qui dépassera les événements du 9/11 est un scénario que de plus en plus de personnes au sein de notre gouvernement ont commencé à révéler. Le Dr Gray écrit, depuis 1992, ce script m'a été dévoilé par au moins une douzaine de sources internes bien placées. Bien sûr, j'ai d'abord ri, pensant que c'était tout simplement trop absurde et saugrenu et cependant, d'autres m'ont dit explicitement, que des choses qui ressemblaient à des ovnis, mais qui sont construites et sont sous le contrôle de Black Project très secrets, étaient utilisées pour simuler de fausses apparitions d'extraterrestres, y compris des enlèvements et des mutilations de bétail, afin de semer les graines d'un début de crainte culturelle en ce qui concerne la vie dans l'espace. Et qu'à un moment donné après le terrorisme international, des événements se dérouleraient qui utiliseraient les désormais révélés aliens reproduction véhicules, ARVS ou OVNI obtenus par rétro-ingénierie, construits par l'homme grâce à l'étude de la technologie EOT, afin de simuler une attaque contre la Terre. L'objectif de cette fausse invasion extraterrestre était simple, créer un ennemi commun et amener toutes les nations à se soumettre à un gouvernement mondial. Et selon les mots du Dr Gray, pour justifier en fin de compte les dépenses de milliards en armes spatiales unissant ainsi le monde par la peur, le militarisme et la guerre. Gray affirme que les films hollywoodiens ont délibérément implanté dans les esprits la peur des extraterrestres. Ce conditionnement mental pour craindre les aliens a été subtilement renforcé pendant des décennies, en préparation de futures tromperies. Le plan est, à terme, de créer un ennemi extraterrestre nouveau et permanent. Les vaisseaux spatiaux existent-ils? La possible existence de vaisseaux spatiaux extraterrestres a été rendue encore plus crédible récemment, quand un jeune hacker écossais du nom de Gary McKinnon s'est récemment introduit dans les ordinateurs du Pentagone, et que les noms de certains de nos vaisseaux spatiaux extraterrestres US sont sortis, identifiés sous l'abréviation USSS, de vaisseaux spatiaux spécifiques,
le SSS Le May et le USS Yanko étaient. Voir également ceci, et les noms des différents équipages, leur rang, et les tâches de transfert entre différents vaisseaux spatiaux d'outre-espace. Cette violation de la sécurité informatique a rendu si furieux les hauts gradés du Pentagone, que le gouvernement américain cherche actuellement un moyen d'extrader Mkinon du Royaume-Uni, pour qu'il puisse faire face à des accusations de piratage informatique assorties d'une peine de prison à vie. C'est certainement un moyen de réduire au silence de façon permanente, le découvreur embarrassant d'informations interdites. Conclusion. Maintenant que nous connaissons les plans des Illuminati, nous pouvons nous préparer pour la plus grande tromperie de l'histoire humaine en mettant en garde les autres, et en décidant comment nous pourrions faire face à un scénario de fausse invasion extraterrestre.